Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que je n'ai pas été sur ma chaîne YouTube. Mais avant de vous parler de ma nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un peu ma page YouTube. Vers quoi je m'oriente, vers quoi sera tournée mes prochaines vidéos. Alors, j'ai décidé de créer un réseau sportif et de m'orienter vers le sport. Plus précisément dans le monde du football. Je parlerai dans ma nouvelle chaîne de sport, de football, comme vous pouvez l'entendre, chose logique. Et donc, cette chaîne YouTube parlera uniquement de football, ce sera vraiment basé sur le football. J'en reparlerai les prochaines fois. Elle se nommera Ralph Sport TV. Maintenant, on va parler de la vidéo du jour. La vidéo du jour, je vais parler de Jean-Michel Aulas et de son club de football, l'Olympique Lyonnais. À travers différents points, on va pouvoir voir ensemble sa saison, quels ont été les points forts, les points négatifs, quels sont les projets, les transferts, etc., etc. Donc voilà, je vous ai un peu fait une introduction. Comme ça, les choses sont claires. Tout est sur la table. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Alors, qui est Jean-Michel Aulas? Jean-Michel Aulas, c'est le plus grand président de club de football de France. Attention, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur, c'est le président de la Cégide. Hein. Donc, attention, hein, c'est pas n'importe qui le mec. Et il est respecté. Le ECA. Hein. Tapez ECA et vous verrez Jean-Michel Aulas. C'est pas n'importe qui encore une fois. Maintenant, on va parler de l'Olympique Lyonnais dans sa globalité. L'Olympique Lyonnais, on va parler les points positifs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir les individualités. Fekir, Mariano Diaz, Memphis Depay, Oussem Aouar, Bertrand Traoré, de bons joueurs, de très 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 bons joueurs. Voir un Memphis Depay contre Villarreal, je vous mens pas, ça m'a fait vibrer. C'était cool, c'était beau à voir. C'était un bon moment, j'oublierai jamais ce qu'il nous a fait. Il a fait vibrer tout le stade. Et tout le stade scandait son nom. Memphis Depay! 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 Ça dit quoi alors? Oh non, Depay moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Depay. Donc tu résumes le match de Lyon que à Memphis Depay. Non, bah, il a Non, arrivé, tu non, ne parles pas de Traoré, de contrôle, Ouar. double contact, non, Flip-flop. non, flip-flop, my Il fait bad. du sale, hein. Coup du foulard, il était méchant. Et grande frappe. C'était vraiment beau. Maintenant, Lyon, l'équipe en soi, sur le papier, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est très très beau. Je me dis que Lyon, vraiment, c'est la meilleure équipe en termes de jeu de football. Ils peuvent égaler le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils les ont battus. Donc, ce n'est pas rien. On arrive à battre Monaco, Paris, Marseille. C'est une Dehors de Ligue 1, on arrive à les battre facile. Mais face aux petites équipes, on perd Lyon. Contre Strasbourg, par exemple. Les points perdus contre Bordeaux. Les Dijon. Expliquez-moi. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. On arrive à battre les plus grosses équipes, mais les petites équipes, on n'arrive pas à les battre. On a 9 points. Chose énorme. C'est vraiment énorme. Et il y a les mauvais choix de l'entraîneur aussi. Mais il n'y a pas que l'entraîneur. On ne peut pas remettre tout sur Genesio. Je ne suis pas fan de Genesio, pas du tout fan. Mais on ne peut pas remettre uniquement la faute sur lui. À Lyon, il y a un problème d'état d'esprit. Marseille n'est pas plus fort que nous. Mais lorsqu'on regarde où eux ont fini cette saison, ils ont fini derrière nous.
mais devant nous, dans le sens que leur équipe a vraiment joué au football. Toute la France a été derrière l'Olympique de Marseille et non derrière Lyon. J'ai été déçu vraiment par notre équipe. Marseille n'a pas une meilleure équipe, mais ils arrivent à aller en finale d'Europa League. Et où ça? Dans notre stade, chez nous. C'est pour vous dire, il y a un problème à Lyon. Il y a vraiment un problème d'état d'esprit. Et je trouve que Monsieur Genesio gère mal le cas de certains joueurs, la plupart des joueurs. Le seul joueur qu'il a bien géré et qu'il n'y a rien à redire là-dessus, c'est Monsieur Memphis Depay. Franchement, chapeau à Monsieur Genesio parce qu'il a su gérer quoi, ce mec. Fallait le gérer. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a il a un gros melon. Il a vraiment de l'ego. Mais bon, c'est sa personnalité, il est comme ça, on va pas le changer. Maintenant, Lyon, en termes d'aspect économique, tout va pour le mieux. Hein. Il vient de créer un musée, il organise une demi-finale de top 14, les gens y rentrent, stade plein à craquer. Et je tenais à dire une chose aussi. Cette année, Lyon a battu un record d'influence par rapport aux saisons précédentes. Sur 38 journées de Ligue 1, Lyon a fait un record de 7 performances. 7 performances sur 38. C'est pas rien. Plus de 50 000 spectateurs sont venus voir Lyon. Plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Sur 38. Donc, pas mal. Donc c'est pour dire que Lyon, en termes d'aspect économique, tout va pour le mieux. Vraiment, tout va pour le mieux. Vous pouvez le voir autour du parc OL. Il n'y a que des constructions, que des constructions, que des constructions. Donc, il n'y a rien à dire. L'argent, ça rentre. Il n'y a pas de souci. Et son objectif a été atteint. Il avait dit quoi? Il avait annoncé ce que lui attend, c'est que les résultats sportifs suivent l'aspect financier. Donc, on peut dire que, dans un sens, un des objectifs a été atteint. Sur le plan sportif en soi, pour moi, ça n'a pas été atteint. La 3e place, je pense que Lyon a pu finir 2e. Et je pense que vous tous, vous serez d'accord avec mon point de vue. Certains de mes points de vue, en tout cas. Ça, c'est sûr. Quand tu vois le mercato, combien il a investi, Olas, et combien il a gagné, tu vois qu'en termes de business, ça marche encore une fois. Gagné plus de 120 millions. Les ventes de Lacazette, 60 millions. Tolisso, 40 millions. Gonalon, plus de 10 millions. Plus Valbuena. Donc vous voyez, 3 joueurs formés au club. Ça fait beaucoup d'argent. 74 millions. À travers qui? Tété, Mariano, Marcelo, Mendy, Bertrand Traoré et Diop. Bon, Diop, lui, c'était un flop. Hein. On va éterniser là-dessus parce qu'il n'y a rien à dire sur lui. Bref. La saison de l'Olympique Lyonnais, c'est mitigé. C'est vraiment mitigé. Ils jouent que quand ils ont envie de jouer et voilà, c'est très décevant. Maintenant, ce que j'attends d'eux l'année prochaine, c'est vraiment qu'ils fassent mieux la 2e place ou la 1re place. Parce que être 3e, surtout qu'on a eu de la chance que la France, en termes d'indice FIFA, ça a augmenté, ce qui a permis que l'Olympique Lyonnais passe directement en Ligue des Champions. Chose à ne pas oublier, hein. Parce que moi je dis Lyon au barrage de Ligue des Champions, c'est pas dit que ça passe. Mais bon, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va en Ligue des Champions pour finir en Europa League ou on va en Ligue des Champions pour atteindre les quarts de finale ou demi-finale. Le PSG, eux, veulent dépasser les quarts. Mais nous, l'Olympique Lyonnais, on peut se fixer l'objectif d'y aller en quart de finale. Ça serait vraiment pas mal pour nous. Je pense que Fekir, pour lui, en termes de football, c'est mieux qu'il attende l'hiver. Parce que là, il aurait pu partir dès le mois de juin. Mais Ola s'y opposait. Il a dit non, j'attends l'après-Coupe du Monde. Fekir restera à Lyon. Si vous réfléchissez bien, Ola s'il veut encore plus de sous. Parce qu'il se dit, ah, son joueur peut faire quelque chose à la Coupe du Monde. On le souhaite tous, bien sûr. Mais moi, je dis que pour lui, en termes de football, c'est mieux qu'il reste encore 6 mois à Lyon. Parce que je ne pense pas qu'il va, il va directement bousculer la place d'un Mohamed Salah ou Sadio Mané. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas qu'il va aller bousculer tout de suite. Donc, vaut mieux pour lui qu'il attende, qu'il soit patient. Oui, je pense que c'est mieux dans le sens qu'il sera capitaine
dans son stade, dans son club, qu'il connaît très bien. Ça fait de longues années qu'il est là. En tant que capitaine, ça fait quelque chose encore. Aller en Ligue des Champions, c'est toi qui mènes l'équipe. Et ça va lui faire encore un plus dans son expérience. Là, il est encore jeune. Une petite dernière saison, ça lui fera du bien. Et donc, vous pouvez me retrouver à travers différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Je vais tout faire pour être encore plus actif. Parce que ces dernières années, j'ai pris un peu mes distances avec YouTube. Pour différentes raisons. Mais je vous garantis que je serai là plus présent en tout cas. Salut, on se retrouve bientôt. Allez, bye!